Merci de nous rejoindre comme tous les matins sur Radio J et c'est l'heure de retrouver notre rendez-vous d'histoire avec l'histoire des Juifs de France comme chaque jour préparé par Christophe Dard. Et Christophe, pour ce nouveau numéro, nous reprenons notre portrait du producteur artistique et découvreur de talent Jacques Canetti. Né en Bulgarie en 1909 dans une famille juive séfarade, c'est à partir des années 30 que débute sa carrière. Embauché chez Polydor, il fait venir le premier des artistes américains de jazz, puis au sein de Radio Cité, il lance des émissions en public, un radio crochet et diffuse des artistes qui passent encore peu sur les ondes, notamment Charles Trenet et Édith Piaf, leur permettant de toucher un plus large public. Après la Seconde Guerre mondiale, Christophe Canetti retrouve son poste chez Polydor et en décembre 1947, le cabaret des Trois Baudets ouvre ses portes à Paris. Et les débuts sont difficiles, mais la salle dirigée par Canetti trouve enfin son public. Chaque soir, une quinzaine d'artistes se produisent sur une petite scène, 15 mètres carrés, 247 places assises, de velours rouge, c'est pas beaucoup. En première partie, 5 à 6 artistes font leur tour de chant, 3, 5 chansons ou sketchs. Entr'acte, puis la seconde partie, c'est une création d'un auteur, Raymond Queneau ou Boris Vian par exemple. Mais on ne rentre pas aux Trois Baudets comme ça, chacun est auditionné par Jacques Canetti, qui les vous voit d'ailleurs tous. Il en recale beaucoup et pour celles et ceux qui ont la chance d'être regardés, il ne prend pas de gants et leur demande de travailler pour être à la hauteur de ses attentes et de celles du public. C'est aux Trois Baudets que pendant 20 ans, des auteurs, compositeurs, interprètes alors inconnus vont débuter, roder leurs chansons, s'habituer à jouer devant du public alors que la plupart sont très introvertis. Eh oui, parmi les futurs grands noms de la chanson française qui vont donc essuyer les plâtres, si l'on peut dire aux Trois Baudets, on peut citer Georges Brassens qui surnomme Canetti Socrate, mais aussi Guy Béard et Jacques Brel qui ont d'ailleurs effectivement tous la particularité d'être très mal à l'aise sur scène. Certaines anecdotes montrent que Canetti croit néanmoins en ses artistes. Un soir, après minuit, Canetti, qui a entendu un disque de Brel aux Trois Baudets, appelle le jeune interprète qui vit alors sans le sou chez son père en Belgique. Brel a d'ailleurs du mal à croire au début qu'un homme comme Canetti puisse s'intéresser à ses chansons et puis de toute façon il n'a pas d'argent pour rejoindre Paris et il arrive finalement à emprunter et il est engagé. Jacques Brel, qui a le trac sur scène, vous savez, il vomit en coulisses, on connaît ces anecdotes, est régulièrement programmé aux Trois Baudets et il mettra 6 ans, 6 ans à rencontrer enfin le succès grâce donc à Canetti. La liste des artistes programmés aux Trois Baudets et signée sur disque par Canetti est impressionnante. Henri Salvador, Juliette Gréco, Patachou, Mouloudji, René Lebas ou bien encore le Québécois Félix Leclerc, Philippe Clay, Anne Sylvestre et Bobby Lapointe. Oui, une belle brochette, des pianistes aussi qui démarrent leur carrière. Michel Legrand, Alain Goraguer aussi, futur compositeur de musique de film et arrangeur et directeur musical de disques de Jean Ferrat et Serge Gainsbourg, mais aussi des humoristes comme Raymond DeVos, Pierre Dac et Francis Blanche, qui d'ailleurs vont former leur fameux duo justement aux Trois Baudets, mais aussi Fernand Reynaud, Robert Lamoureux, puis aussi de jeunes comédiens comme Philippe Noiret. Boris Vian a cette jolie formule pour résumer donc l'univers des Trois Baudets, je le cite. Jacques inventa tout simplement le plus petit théâtre de variété de la capitale et la plus riche pépinière de vedettes du spectacle. En plus des disques et leurs prestations aux Trois Baudets, les artistes de ce que l'on appelle l'écurie Canetti se produisent dans des tournées en province et dans les colonies, tout organisées par Canetti. Il organise aussi les tournées des stars de l'époque comme Maurice Chevalier et Yves Montand au Japon et aux États-Unis. Tourneur et patron de cabaret des Trois Baudets, Canetti est toujours à la tête de Polydor, racheté en 1951 par Philips, et il continue de dénicher les nouveaux talents sur disque et qu'il espère donc ensuite lancer sur scène. Ainsi, il va tout faire pour lancer la carrière de Serge Gainsbourg notamment, qui a bien du mal à démarrer. Il a déjà 30 ans en 1958 quand il débute aux Trois Baudets et il a toutes les peines du monde pour terminer un tour de chant. Oui, le public sans doute plutôt interloqué, aussi en raison du physique de l'homme à tête de chou, mais comme pour Brel quelques années plus tôt, Canetti n'est pas du genre à baisser les bras. Et voici ce qu'il racontera à propos de Gainsbourg. Je lui ai proposé un contrat assez rapidement. À l'époque, je faisais un peu ce que je voulais chez Philips. Et je me suis dit que Gainsbourg était quelqu'un qui ferait une carrière sur le plan disque, pas seulement comme auteur-compositeur. D'ailleurs, la suite l'a prouvé. Serge a signé tout de suite. Il était très docile. Son père avait beaucoup d'amitié pour moi parce que j'étais patient avec son fils. Gainsbourg enregistre un premier album, du chant à la une, qui ne rencontre pas le succès, pas plus d'ailleurs que le suivant. Il mettra plusieurs années à trouver son style et à percer. Dans le domaine de la littérature, Jacques Canetti invente pour Philips la collection Auteurs du XXe siècle avec des écrivains prestigieux comme Jacques Prévert, Colette ou encore André Malraux. Jacques Canetti fait enregistrer un texte de Cocteau à Simone Signoret. Il propose également à son ami Boris Vian d'écrire les premiers rock français, chantés par Henri Salvador sur un mode humoristique, car Canetti, comme Vian,
et Salvador, amateurs de jazz, ne sont pas vraiment des adeptes de ce style de musique qui cartonne outre-Atlantique et qui va d'ailleurs bientôt déferler sur la France. Il s'agit bien sûr du rock'n'roll. D'ailleurs, Henri Salvador ne veut pas être crédité sur ses compositions faites à l'arrache, dans un esprit moqueur, et c'est donc sous le nom, et c'est un jeu de mots, Henri Cording, que ces titres sont enregistrés. Au début des années 60, la concurrence est rude au sein des maisons de disques et finalement Jacques Canetti rompt en 1962 avec Philips après le départ de Jacques Brel pour Barclay et l'arrivée chez Philips de Johnny Hallyday, un artiste qui n'est pas vraiment la tasse de thé de Canetti. Non, c'est moins qu'on puisse dire, et ils font de la même année justement Canetti un label indépendant, les disques Canetti. Pour ce label, il est le premier à mettre en place une charte graphique en clair sur les pochettes des vinyles. Les noms des artistes sont écrits par Canetti lui-même. Mais comme il ne peut pas reprendre les artistes qu'il a fait signer chez Philips, Canetti doit en trouver de nouveaux et c'est grâce à lui que Jeanne Moreau et Serge Reggiani, tous deux détenteurs d'une brillante carrière au cinéma, font leur début dans la chanson. Canetti adore Reggiani au cinéma et lui propose donc d'interpréter d'abord un album de texte en hommage à Boris Vian, qui était mort quelques années plus tôt, un projet d'abord proposé à Yves Montand. Son deuxième album, toujours chez Canetti, va rencontrer un grand succès. On peut y entendre entre autres des chansons composées par Georges Moustaki et Boris Vian. Certaines sont très connues, Les loups sont entrés dans Paris, Ma solitude, Ma liberté, Le déserteur ou bien encore, allez c'est ma préférée, Le petit garçon. Attends, je sais des histoires. Il était une fois. Il pleut dans ma mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires. Mais il fait et pour tous ces petits garçons qui se retrouvent seuls avec leur père, Canetti lance aussi les carrières de deux jeunes artistes singuliers, Brigitte Fontaine et Jacques Higelin, qui avaient passé une audition aux Trois Baudets alors qu'ils n'avaient que 14 ans, ce qui était bien trop jeune évidemment, et auquel Canetti avait conseillé de revenir 10 ans plus tard, ce que Higelin a fait. Mais Jacques Canetti n'a pas beaucoup d'artistes dans son catalogue et ce sont des interprètes de poésie et à texte qui n'est pas du tout dans l'air du temps, dominé par les yéyés matraqués à longueur de journée à la radio. Ces artistes à la mode, signés dans les grosses majors, sont loin effectivement de l'univers Canetti. On l'a bien compris, Canetti qui ne déroge pas à sa règle de défendre, selon lui, la vraie chanson française, au risque bien sûr d'être accusé de snobisme aussi. Mais en 1967, le cabaret des Trois Baudets ferme ses portes. Après 20 ans d'existence, c'est donc la fin d'une époque. Il rouvrira en 2009, après d'ailleurs un appel de Charles Aznavour, qui à l'époque avait demandé la réouverture de cette salle mythique. Aznavour, on en a parlé, dont la carrière a décollé en partie justement grâce à Canetti. Canetti qui continue toutefois à produire des spectacles au cours des années suivantes et en 1978 il va publier ses mémoires « Cherche jeune homme aimant la musique » du même titre que cette annonce pour laquelle il avait postulé en 1930 et qui lui avait permis à l'époque d'entrer chez Polydor. Point de départ, on l'a vu, d'une vie dans le monde du spectacle et du music-hall extrêmement trépidante. Jacques Canetti meurt à l'âge de 88 ans en juin 1997 à Suresnes. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise. Merci beaucoup Christophe pour ce portrait donc en deux parties de Jacques Canetti. Et pour terminer, un conseil lecture. Brassens l'appelait Socrate de Françoise Canetti, sa fille et Véronique Mortagne aux éditions de l'Archipel. Merci beaucoup Christophe et à bientôt.